Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet dont on parle peu en cours de français et qui est peut-être aussi un peu tabou. C'est un sujet que je trouve passionnant et je trouve ça très drôle parce que c'est un sujet que je ne maîtrise pas alors que c'est ma langue maternelle. On en parle tout de suite. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bonjour, je m'appelle Marion, si tu ne me connais pas, je suis professeure de français langue étrangère et ma passion c'est d'enseigner le français à l'aide des séries et du cinéma français. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à laisser un pouce ou un petit commentaire sous cette vidéo et de la partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Aujourd'hui, on va parler maternité, grossesse, accouchement, énormément de mots et un grand champ lexical qui est inconnu des personnes qui n'ont jamais vécu ça en général. Et c'est très drôle parce que moi je n'ai pas accouché en France mais j'ai accouché au Portugal et donc j'ai aussi énormément de lacunes sur ce champ lexical de la grossesse et de l'accouchement en France. Je vais te faire découvrir un film que j'ai adoré, notamment grâce au jeu des acteurs, et il nous fait entrer dans cet univers de la maternité, de l'accouchement et du corps médical spécialisé dans ce domaine en France. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je t'ai aussi préparé une petite liste de films sur la thématique de la maternité, de l'accouchement, de la grossesse, du postpartum, qui peuvent être utiles si c'est un événement, une aventure que tu t'apprêtes à vivre. On regarde tout de suite la bande-annonce du film Sage Homme. Bienvenue à toutes les nouvelles étudiantes. C'est qui Meyer? Sage-femme. Toi. J'ai dit à tout le monde que j'avais eu médecine, donc tu fermes ta gueule, d'accord? Ils vont t'envoyer au bled, gros. Tenez. Non, mais je vais pas mettre ça, donnez-moi la bleue. Le premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Tous les jours, on court un vrai marathon. Dis-donc, comment ça se passe ce début d'année là? Nonchalance. Et quand on rentre quelque part, on se présente. Manque de sérieux en classe. Aucun engagement. Et après, tu nettoies tout ce qu'il y a là et les bassins derrière. Putain. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, mettez-vous au travail. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Donc c'est très important que tu les écoutes. Vous sentez beaucoup votre bébé bouger? Oui, il bouge. Beaucoup. Je suis grosse. Non, vous êtes pas grosse, vous êtes enceinte. Bon bah, il a très bien appris ça le sang, non? Il est médecin quand même, hein? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu fous en rose? T'es infirmière? Tu vois la question que tu posais l'autre jour, si tu devais être médecin ou sage-femme. C'est ton engagement qui compte, qui fera de toi l'homme que tu as envie d'être. C'est à toi de pousser ton cri. Donc dans ce film, c'est l'histoire de Léopold. Léopold, il rêve de devenir médecin. Et donc, il fait des études de médecine. Il faut savoir que pour devenir médecin généraliste en France, il faut étudier pendant minimum 9 ans. Donc, ce ne sont pas des études très accessibles. C'est des études très longues, il faut être très motivé et aussi, il faut bien beaucoup travailler. Pour préparer cette vidéo, j'ai fait quelques recherches sur internet, mais pour faire simple, quand on veut quand on veut étudier pour devenir médecin généraliste, on passe tous par une première année de médecine. Au terme de cette première année de médecine, on passe un concours et selon notre classement à ce concours, on peut être admis dans certaines spécialités. En fait, il y a un nombre de places pour la médecine générale, un nombre de places pour d'autres spécialités de médecine. Et une des dernières spécialités auxquelles on peut avoir accès, et on le voit dans ce film, c'est maïeutique. Léopold, lui, c'est la deuxième année qu'il passe ce concours de médecine et il n'est pas assez bien classé pour faire médecine générale. Il décide donc de faire maïeutique. Maïeutique, c'est donc les études pour devenir sage-femme. Son plan, c'est d'étudier cette spécialité pendant 1 an ou 2 ans et ensuite de reprendre un cursus de médecine générale. La maïeutique, ça désigne l'art de l'accouchement
Et c'est un terme qui vient du grec ancien et de la mythologie grecque dans laquelle il y avait Maïa. Maïa, c'était un personnage de la mythologie qui veillait aux accouchements. Et ce terme, il est aussi utilisé en philosophie, la maïotique, pour accoucher les pensées. Voilà, je trouvais ça un peu intéressant. Bon, mais pour revenir aux études de médecine, il y a énormément de gens qui se découragent, bien sûr, parce que c'est très long, parce que peut-être il faut passer le concours plusieurs fois pour pouvoir être admis dans la spécialité qu'on recherche. Et donc, il y a même des gens qui partent étudier médecine à l'étranger pour ensuite revenir en France et pratiquer la médecine. Bon, ça, c'est que le début du film. Léopold, il est pas très motivé pour étudier maïotique et devenir sage-femme, mais il a la chance d'être avec Nathalie. Nathalie, ça va être son mentor pendant qu'il est à l'hôpital en train de faire la partie pratique de son apprentissage. Pour information, sage-femme, c'est un mot épicène. Ça veut dire que c'est un mot qu'on utilise pour les femmes et pour les hommes. On ne dira pas un sage homme. Ici, c'est un jeu de mots. En fait, sage-femme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui détient la sagesse, la connaissance sur le corps des femmes. Et donc lui, le titre de ce film, c'est Sage homme, parce qu'il détient la sagesse de l'homme. Non, mais je vais pas mettre ça, donnez-moi la bleue. Le premier outil de la sage-femme, c'est d'avoir de bonnes pompes. Les sages-femmes, et donc aussi Léopold, doivent porter une blouse rose. Et dans cet extrait, Nathalie, elle lui conseille de porter de très bonnes chaussures. Les pompes, dans le langage familier, c'est les chaussures. Il faut que tu saches que les femmes se confient beaucoup plus facilement à nous qu'à un médecin. Se confier, c'est un mot très important. Ça signifie que vous faites assez confiance à quelqu'un pour lui donner des informations sur vous qui sont peut-être intimes, privées, ou en tout cas, vous avez assez confiance en cette personne pour lui dire ce que vous ressentez. Je vous recommande tellement de voir ce film et je vous recommande aussi de voir les 10 films que j'ai mis sur le PDF associé à cette vidéo. Vous retrouverez également une liste de mots de vocabulaire qui peuvent être importants, qui sont associés à la grossesse et à la maternité, et vous retrouverez énormément de mots en regardant les films qui sont sur cette liste. Le lien pour télécharger ce PDF est dans la description de cette vidéo. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et si vous regardez ces films ou si vous voulez partager votre expérience de la rencontre avec ce nouveau vocabulaire dans une langue étrangère, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo, ça m'intéresse énormément. Je vous souhaite une très très belle continuation avec votre apprentissage du français et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!